Vendredi 12 mai 2023, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes encore là dans la bonne humeur pour le dernier numéro de votre émission Tour d'Horizon pour le compte de cette semaine. Eh bien, en session informative, nous parlons de quelques faits divers ayant fait l'actualité au cours de la semaine. Au quartier Agla, dans le 13e arrondissement de Cotonou, un homme a été poignardé à mort dans la matinée du lundi 8 mai 2023. La victime a été tuée à coups de poignard dans une dispute. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, l'épouse de la victime était en train de se disputer avec l'agresseur présumé. La dispute a pris une autre tournure. La victime a été appelée pour intervenir. Une fois sur les lieux, le présumé agresseur a sorti une arme blanche et lui a perforé la gorge. La victime a reçu un autre coup de poignard dans la poitrine. Suite à ces blessures, l'homme est tombé et s'est vidé de son sang. L'agresseur est pour l'instant introuvable. Je cite, « J'étais en train de manger quand j'ai entendu qu'on criait au voleur. Je me suis levé et j'ai vu un homme ensanglanté avec un couteau en main. Il nous a menacés avec l'arme quand nous avons essayé de l'arrêter. » Fin de citation, a confié un jeune homme sous anonymat. Le jeune homme apprend que dans la course-poursuite, l'agresseur a jeté l'arme du crime dans une brousse. Toujours à Cotonou, deux jeunes hommes ont été condamnés par le tribunal de Cotonou pour avoir violenté une prostituée. Selon les informations de BIP Radio, la travailleuse de sexe avait reçu les deux jeunes hommes comme les clients. Pendant qu'elle était avec l'un d'eux, le second a surgi et lui a versé de l'essence dans le visage afin de la maîtriser. En réalité, les jeunes étaient là pour voler le téléphone de la prostituée. Cette dernière a été heureusement secourue par l'entourage et les deux jeunes hommes ont été arrêtés. À la barre, les mis en cause ont reconnu les faits et sont condamnés à 6 mois de prison chacun pour violence, tentative de vol et voie de fait. À Dassazoumé, le tonnerre s'est invité dans les locaux d'une église céleste. L'ayant ainsi pris pour cible, il a foudroyé fâcheusement le fauteuil dans lequel s'installe d'habitude le serviteur de Dieu. Il a d'ailleurs détruit le mobilier tout en le réduisant en fines morceaux. Et ce n'est pas tout, il a aussi causé des dégâts sur la colline vers laquelle les responsables de la paroisse conduisent régulièrement les fidèles pour des parades ordinaires et leurs rituels, notamment des rituels de délivrance, de guérison et même des cultes spéciaux. Selon les informations de Mediapart Bénin, la scène s'est produite en l'absence des paroissiens et des responsables qui ont entre-temps rejoint leur domicile. Un fait étonnant aux yeux des uns et suspect pour d'autres. Et si le chargé était à l'intérieur de la paroisse dans son fauteuil, que se serait-il passé ? Continuent de se demander les populations. De même, une autre question revient constamment dans les commentaires. Est-ce que le Saint-Esprit est tellement présent dans cette église? Le corps sans vie d'une apprentie coiffeuse a été retrouvé avec brûlure dans une chambre au quartier à Dogleta dans le 3e arrondissement de la ville de Cotonou. Informée, une équipe du commissariat du 3e arrondissement s'est rendue sur les lieux accompagnée d'un médecin pour les constatations d'usage. La victime retrouvée morte, brûlée, se serait suicidée. Selon les premiers témoignages, l'adolescente âgée de 16 ans dissimulerait une grossesse. Alertée de l'imminence d'une réunion familiale à son sujet à l'effet de connaître l'auteur de sa grossesse, elle se serait donné la mort. L'apprentie coiffeuse aurait d'abord pris le soin de verrouiller la porte de la chambre de sa tutrice avant d'aller s'enfermer dans une autre chambre d'où elle se serait donné la mort par autodafé en s'aspergeant d'essence et avec l'usage d'une bûche d'allumettes. Le voisinage, alerté par les fumées, n'ont pu la sauver. Le corps brûlé sans vie glissait au sol au moment où a été défoncée la porte de l'enceinte où elle se trouvait. Une enquête est ouverte pour mieux élucider les raisons et les circonstances du décès de l'apprentie coiffeuse. Nous parlons à présent de cet homme de la quarantaine qui, après avoir construit sa propre maison où il vit, refuse de dormir dans la maison et déménage.
Les faits se passent dans la commune de Didja, située au sud du Bénin, dans le département du Zou, à 3 km d'Abomey. Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? Toutes les tentatives par la famille pour lui arracher une réponse ont été vaines. Aucune raison n'est avancée par le jeune pour se justifier. Pour mettre en sécurité sa petite famille, il a dû la faire quitter la maison pour l'héberger dans une maison louée où il vit désormais avec sa petite famille. Il a ainsi abandonné sa propre maison. Un fait qui constitue une énigme pour son entourage. Selon la femme, son mari serait sous l'emprise d'un envoûtement. Nous atterrissons à présent au Sénégal où un homme a été jugé et condamné ce mardi à 1 mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour avoir volé 1500 francs CFA à son patron. Le prévenu, identifié sous le nom de Seydou Diouf, est accusé par Mamadou Lamine Diang de s'être introduit chez lui dans l'unique but de lui voler ses biens. Devant le juge, l'accusé a reconnu qu'il est effectivement rentré dans la maison de son patron, mais il n'a trouvé aucun objet précieux à voler sur les lieux. Alors, il a pris la somme de 1500 francs CFA laissée par le propriétaire de la maison sur une table. De l'autre côté du Cameroun, un homme est mort dans des conditions horribles et tragiques. Le nommé Sylvester B. originaire du Nosso, selon les informations, alors qu'il avait quitté une tontine, n'a pas pu regagner son domicile. En pleine circulation à bord de sa moto, il a eu une envie subite d'uriner. Il s'est alors arrêté au niveau d'un champ pour satisfaire la demande de sa vessie. Alors, le propriétaire des lieux qui a surpris la victime lui a administré un coup grave sur la tête à l'aide d'un bâton. Selon le quotidien Le Potentiel, Sylvester a subi systématiquement une hémorragie interne qui lui a été fatale même après avoir été conduit à l'hôpital.